Voici la deuxième définition de la jalousie. Il s'agit là d'une jalousie, d'un sentiment qui provient entre autres de la peur. On y trouve parfois aussi un mélange de tristesse et de colère. Lorsque vous voyez ce genre de personnes jalouses, les gars fuyez. Il s'agit d'une jalousie pathologique. Pour lui, c'est comme une maladie. Même quand tu ne le trompes pas, il considère, tu peut-être c'est ton Joe, toi une fille, tu es avec lui, même quand tu ne le trompes pas, il croit que tu es en train de le tromper. S'il ne connaît pas un de tes frères, lorsqu'il va te voir marcher dans la rue avec un de tes frères, il se dit que c'est un de tes gars. Donc c'est quelqu'un qui a une jalousie pathologique, encore appelée jalousie rétroactive. C'est le genre de jalousie même que l'homme jaloux peut tuer son prochain. C'est le genre qu'on retrouve souvent dans les familles polygamiques. Tu vois une famille polygamique, euh, dès qu'une mère voit que les enfants de tel évoluent, elle commence à tuer les autres enfants. Ce sont des jalousies pathologiques, les jalousies autant pour moi, pathologiques. Ce sont les jalousies qu'un être humain normal ne doit pas avoir. Parce que ça n'a rien de bénéfique. Ce n'est que une jalousie du malin. C'est ça là, là on parle de jalousie pathologique ou jalousie rétroactive. C'est ça la jalousie, la deuxième définition. Et la troisième jalousie, c'est la suivante. C'est un sentiment fondé sur le désir propre. Non, c'est un sentiment, autant pour moi, fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. C'est la troisième définition de la jalousie. Là, on parle de jalousie amoureuse. Ça, c'est une jalousie qui a quelque chose de bien. Lorsque peut-être tu es dans une relation et que tu as ton partenaire ou ta partenaire qui éprouve ce genre de jalousie, là, c'est bénéfique. Parce que elle ne veut pas te perdre. S'il s'agit de ta partenaire, elle ne veut pas te perdre. C'est pour cela qu'elle est jalouse. Quand quelqu'un essaie un peu de se rapprocher auprès de toi, une autre fille essaie un peu, là, elle éprouve ce genre de jalousie. On parle de jalousie amoureuse. Donc, elle ne veut pas te perdre au profit d'une autre rivale, d'une autre go qui peut venir te tourmenter le cerveau. C'est là qu'on parle de jalousie amoureuse. C'est une jalousie bénéfique. C'est une jalousie qui a une vertu. Donc, c'est pour vous dire ici, à travers cette définition de jalousie, c'est généralement quand on parle de jalousie, les gens pensent que la jalousie a donc fait seulement le fait de quelque chose de négatif. Quand on parle de jalousie, les gens pensent que c'est quelque chose simple, tout simplement négatif. Non, c'est pas une chose négative. La jalousie La jalousie peut être aussi quelque chose de bien. La jalousie peut être aussi quelque chose de bien. Certains psychologues ont détecté des expériences qu'il existe trois types de jalousie. La jalousie enfantine, c'est le genre de jalousie qu'on a vécu quand on était tout petit. La jalousie amoureuse, celle lorsque ta partenaire éprouve une jalousie et qu'elle ne veut pas te perdre et que en fonction des qualités d'une autre rivale. Donc elle veut t'avoir elle pour elle seule. C'est ça qu'on parle de jalousie amoureuse. Et maintenant, jalousie rétroactive, qui est une pathologie, comme j'ai dit, où quelqu'un hallucine. Même sans connaître, il est capable de tuer à cause de cette jalousie. C'est là qu'on a les trois types de jalousie d'après ces chercheurs psychologues. Donc, arrêtons de penser que lorsque quelqu'un manifeste de la jalousie, cette personne est négative.
Non, c'est faux. Une personne peut manifester de la jalousie positive, la jalousie amoureuse, la jalousie de direction qui, qui te permet de voir une vision. Par exemple, tu vois ton frère qui fait quelque chose de bien, tu es jaloux, pas du point jusqu'à tu parles jusqu'au point où tu peux le tuer, mais tu es jaloux du fait qu'il fait ça bien et tu aimerais être comme lui. Là, on parle de jalousie de direction. Voilà les formes de jalousie. Mais il y a une question qui m'étonne. Dans Exode 20, de quelle jalousie Dieu parle-t-il?